Je n'oublierai jamais ce jour-là. Tout avait commencé comme une journée ordinaire à la base militaire. Les rires moqueurs avaient fusé dès que mes camarades avaient remarqué ma tresse. « Regarde-la, elle pense vraiment qu'elle est comme nous », murmurait-il derrière mon dos. Chaque mot me transperçait comme un couteau, mais je gardais la tête haute. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sous mon uniforme se cachait un symbole que personne n'aurait osé défier. Et ce simple détail allait changer le cours de la journée, mais aussi la perception qu'ils avaient de moi pour toujours. Ce moment allait leur prouver que les apparences sont souvent trompeuses, et que la vraie force réside là où on s'y attend le moins. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ce genre d'histoire incroyable et pleine de suspense. Chaque matin, je me levais avec le sentiment que je devais constamment prouver ma valeur. La base militaire n'était pas tendre, surtout pour quelqu'un qui ne correspondait pas aux standards habituels. Ma tresse, longue et soigneusement entretenue, était mon identité, ma manière de garder un lien avec moi-même dans ce monde strict. Mais pour mes camarades, c'était un signe de faiblesse, un prétexte pour se moquer. Ce matin-là, alors que je marchais vers la salle de briefing, les chuchotements ont commencé. Au début, j'ai essayé de les ignorer, mais ils sont devenus plus audacieux, plus cruels. « Regarde-la, elle croit vraiment qu'elle est prête pour ça », entendis-je. Mon cœur battait la chamade, mais je savais qu'il ne fallait pas montrer ma peur. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la confrontation inévitable. Et puis est venu le moment où tout a basculé. Le sergent, qui jusqu'alors semblait indifférent à nos petites querelles, a levé les yeux et a fixé ma tresse, avant de s'intéresser à l'insigne que je portais sur mon uniforme. C'était un symbole discret, presque invisible si l'on ne savait pas où regarder. Mais pour ceux qui connaissaient son importance, c'était tout sauf anodin. Une simple décoration, mais une signification immense. Les rires se sont arrêtés instantanément. Les mêmes camarades qui quelques secondes plus tôt se moquaient de moi étaient maintenant figés, bouche bée. Le silence s'est installé, lourd et chargé d'incompréhension. Je sentais leur regard se transformer, de la moquerie à la curiosité, puis à l'admiration. L'insigne n'était pas seulement un symbole d'honneur, il était le reflet de longues années de discipline, de courage et de sacrifice silencieux que peu pouvaient comprendre. Au fil des heures, l'atmosphère dans la base a changé. Ceux qui avaient douté de moi ont commencé à poser des questions, à chercher à comprendre ce que représentait vraiment cet insigne. Et moi, qui avais toujours été timide et réservé, j'ai trouvé une voix que je ne soupçonnais pas posséder. J'ai expliqué, calmement, l'histoire derrière ce symbole, des missions difficiles, des choix risqués, des moments où la peur aurait pu me paralyser, mais où j'avais persévéré. Chaque mot que je prononçais semblait résonner plus fort que les moqueries passées. Les rires avaient disparu, remplacés par un silence respectueux, ponctué de regards qui exprimaient enfin la reconnaissance. Et dans ce moment, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vraie force ne se mesure pas à l'apparence ou à ce que les autres pensent de vous. Elle se manifeste dans vos actions, dans votre intégrité et dans votre capacité à rester fidèle à vous-même malgré les jugements. Les jours suivants, mes camarades ont commencé à me regarder différemment. Certains ont essayé de s'excuser, d'autres ont simplement observé en silence, comme s'ils avaient découvert un nouveau monde. Moi, je marchais toujours avec ma tresse, fière, mais désormais consciente que l'apparence n'était qu'une partie de moi. L'insigne caché sous mon uniforme avait révélé non seulement mon passé et mes compétences, mais aussi la puissance d'un courage discret que personne ne devait sous-estimer. Et c'est ainsi que, par un simple geste et un symbole presque invisible, j'ai transformé la perception de tous ceux qui m'entouraient. Ce jour-là, j'ai appris que le respect ne se demande pas, il se gagne, parfois de manière silencieuse, parfois parce que l'on choisit de montrer quand le moment est juste. Les jours suivant ce fameux incident, la vie à la base a semblé différente. Chaque pas dans les couloirs, chaque regard échangé avait une nouvelle signification. Je sentais une curiosité contenue, parfois de l'admiration discrète, parfois de l'incrédulité. Les mêmes camarades qui avaient ri de ma tresse quelques jours plus tôt venaient désormais me demander des conseils, à voix basse, comme s'ils craignaient encore de déranger une force qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Je me suis souvent retrouvé seul dans le gymnase, la lumière du matin traversant les fenêtres et illuminant la poussière dans l'air. Je me rappelais alors les longues heures d'entraînement, les nuits froides où je devais rester éveillé, vigilante, et les missions où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Tout cela m'avait forgé, bien plus que les moqueries ou les jugements superficiels. L'insigne sur mon uniforme n'était pas seulement un symbole, c'était le résumé de ces sacrifices silencieux que personne ne voyait, mais qui me définissaient. Un matin, alors que nous étions tous rassemblés pour un exercice de routine, un jeune recrue s'est approché timidement. Son regard oscillait entre la nervosité et l'admiration. « Comment avez-vous fait pour rester forte malgré tout ?» demanda-t-il presque en chuchotant. J'ai souri légèrement. Je n'avais jamais pensé que ma persévérance pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Je lui ai répondu calmement. Ce n'est pas une question de force, mais de rester fidèle à soi-même. Même quand les autres doutent,
même quand ils se moquent, ne laisse jamais leur opinion définir qui tu es. La révélation de l'insigne avait commencé un changement subtil, mais profond dans la dynamique de la base. Les moqueries avaient disparu, remplacées par un respect silencieux et un intérêt réel pour ce que chacun pouvait apporter. Certains camarades, qui auparavant semblaient impossibles à approcher, venaient me voir pour parler de leurs expériences, de leurs doutes et parfois de leurs propres peurs. Le lien entre nous se renforçait, non pas par des mots bruyants ou des gestes ostentatoires, mais par la reconnaissance mutuelle de ce que nous étions réellement capables de faire. Je me rappelle particulièrement d'un incident qui allait sceller ma place dans l'unité. Une simulation complexe avait été programmée, où nous devions infiltrer un site contrôlé par un groupe d'ennemis fictifs, avec des pièges et des obstacles imprévisibles. Les tensions étaient palpables, chacun sachant que toute erreur serait observée et notée. Lorsque nous avons atteint le premier obstacle, un champ de mines simulé, j'ai pris l'initiative de guider mes camarades, utilisant une stratégie que j'avais développée lors d'un entraînement précédent. Chaque mouvement était calculé, chaque décision cruciale. Quand nous avons finalement atteint la zone finale, j'ai remarqué les regards surpris de mes camarades. Certains murmuraient « Elle savait exactement quoi faire ». D'autres semblaient hésiter à me féliciter, encore choqués par l'efficacité avec laquelle j'avais pris le contrôle de la situation. À ce moment-là, j'ai compris que l'insigne que je portais n'était plus seulement un symbole de mon passé, il représentait aussi la confiance que mes camarades commençaient à me témoigner. Les jours suivants ont continué sur cette nouvelle dynamique. Chaque entraînement, chaque mission simulée devenait une occasion de prouver que la discipline, le courage et l'intégrité peuvent surpasser les jugements superficiels. Et chaque soir, lorsque je retirais mon uniforme et que je regardais mon reflet dans le miroir, je voyais non seulement la tresse que certains avaient moquée, mais aussi une personne qui avait surmonté les doutes, les critiques et la peur de ne pas être acceptée. Je me rappelle encore du moment où le commandant m'a appelé dans son bureau. Ses traits étaient sérieux, mais ses yeux exprimaient une curiosité respectueuse. « Je voulais m'assurer que vous comprenez l'importance de ce que vous faites ici », dit-il. « Votre initiative et votre sang-froid ont changé la perception de toute l'unité. » Je me suis incliné légèrement, reconnaissante mais consciente que ce respect devait être mérité chaque jour, pas seulement lors d'un incident spectaculaire. Et puis il y a eu ce jour où j'ai été témoin d'un changement encore plus profond. Un groupe de nouvelles recrues était arrivé, certains intimidés par l'environnement rigoureux, d'autres pleins de doutes sur leurs propres valeurs. Ils m'ont observé en silence, comme s'ils cherchaient un exemple à suivre. Je me suis approché d'eux, mon insigne brillant discrètement sous mon uniforme, et j'ai partagé mon expérience, racontant l'histoire derrière la tresse moquée et la force qu'elle représentait. Leurs yeux s'illuminaient, certains essuyant une larme discrète, d'autres hochant la tête avec respect. C'est alors que j'ai compris la véritable leçon. La force ne se mesure pas seulement à travers les combats ou les décorations, mais à travers l'impact que vous avez sur les autres, à travers la manière dont vous inspirez ceux qui vous entourent à trouver leur propre courage. Et la tresse, qui avait été l'objet de moqueries, était devenue un symbole de résilience, un rappel que la perception superficielle des autres ne définit jamais notre véritable valeur. Chaque jour qui suivait, je continuais à marcher avec fierté, consciente que ce que je portais sous mon uniforme et la manière dont j'avais affronté les moqueries avaient créé un exemple vivant. Les rires avaient disparu, remplacés par des regards admiratifs et une curiosité sincère. Et moi, chaque matin, je me rappelais que la véritable force réside dans la fidélité à soi-même, même face aux jugements les plus cruels. Avec le temps, l'impact de l'insigne et de ma tresse est devenu plus profond que je ne l'aurais imaginé. Les nouvelles recrues, qui autrefois tremblaient face aux critiques ou aux moqueries, venaient maintenant me chercher pour des conseils. Ils voulaient savoir comment garder leur calme, comment affronter le jugement des autres sans perdre leur intégrité. Chaque interaction renforçait ma conviction que ce n'était pas seulement moi qui avais changé, mais que l'unité entière évoluait grâce à la reconnaissance de la véritable valeur de chacun. Je me rappelle particulièrement d'un jeune soldat, Maxime. Il avait toujours été en retrait, silencieux, évitant les exercices qui nécessitaient de prendre des initiatives. Mais après m'avoir observé gérer une simulation complexe, il est venu timidement me demander « Comment puis-je faire pour être plus sûr de moi ?» Je lui ai souri et j'ai répondu « Commence par accepter qui tu es, et ne laisse jamais la peur de ce que les autres pensent te paralyser. Chaque décision, chaque geste compte, mais la confiance commence par toi-même. » Les semaines suivantes, Maxime a commencé à se transformer. Il prenait des initiatives, guidait ses camarades, et surtout, il faisait preuve d'une assurance que je n'avais jamais vue auparavant. Et je réalisais que ma propre expérience avait semé une graine dans cette base, une graine de courage et de respect. Ce que certains avaient ridiculisé au départ, ma tresse et mon insigne, était devenu un symbole de force pour tous. Mais tout n'était pas toujours facile. Certains camarades, malgré le respect croissant, continuaient à nourrir des doutes et des jalousies silencieuses. Ils observaient chaque mouvement, chaque décision, cherchant une faille, un moment où ils pourraient prouver que je n'étais pas à la hauteur. Ces moments de tension m'obligeaient à rester vigilante,
à toujours réfléchir avant d'agir, et à faire preuve d'une patience inébranlable. Un après-midi, une situation critique est survenue lors d'un exercice en extérieur. Une simulation de sauvetage a mal tourné, et l'un des participants s'est retrouvé, coincé, dans une zone simulée dangereuse. Les cris et le chaos ont envahi la zone, chacun cherchant à comprendre la meilleure manière de réagir. Je me suis précipité, évaluant la situation rapidement. Mon expérience passée et l'entraînement intensif me permettaient de garder mon sang-froid, même lorsque les autres étaient paralysés par la peur. J'ai pris le commandement de la situation, donnant des instructions claires et précises. Chaque mouvement était calculé, chaque décision rapide mais réfléchie. Les regards de mes camarades, auparavant pleins de doutes ou de scepticisme, étaient maintenant remplis d'une confiance timide mais réelle. Et lorsque nous avons terminé la simulation avec succès, le silence a été remplacé par des murmures d'admiration et de respect. À ce moment-là, j'ai compris que la véritable reconnaissance ne venait pas des moqueries effacées ou des excuses tardives, mais des actions répétées, de la constance, et de la manière dont nous choisissons de nous comporter face aux défis. L'insigne sur mon uniforme, si discrètement visible, représentait non seulement mon parcours personnel, mais aussi la persévérance, la discipline et l'engagement que chacun devait apprendre à respecter. Les mois qui ont suivi ont renforcé cette dynamique. Les recrues plus jeunes, inspirées par l'histoire de Matresse et de mon insigne, ont commencé à porter elles aussi des signes de leur propre engagement, de leur réussite et de leur courage. Les anciens, qui avaient d'abord douté de moi, sont devenus des alliés, et parfois même des mentors dans des situations différentes, chacun apportant sa propre force pour renforcer l'unité. Et puis vint un jour où une inspection officielle a eu lieu. Le commandant et plusieurs officiers supérieurs sont venus évaluer nos performances, scrutant chaque détail, chaque comportement. Les rumeurs sur la soldate à la tresse et à l'insigne avaient circulé dans la base, et il était clair que mon rôle allait être observé de près. Mais je n'étais pas nerveuse. Mon entraînement, mon expérience et les mois de démonstration de leadership m'avaient préparé à ce moment. Pendant l'inspection, j'ai pris l'initiative de guider certains exercices, montrant non seulement mes compétences, mais aussi ma capacité à travailler en équipe et à inspirer les autres. Les officiers ont observé attentivement, et je pouvais sentir leur surprise et leur respect grandir à chaque décision que je prenais, à chaque problème que je résolvais. À la fin de la journée, leur reconnaissance était palpable, et plusieurs m'ont félicité pour mon sang-froid et ma détermination. Cette expérience m'a montré que la véritable force ne se mesure jamais dans la solitude. Elle se manifeste dans la manière dont nous influençons et inspirons ceux qui nous entourent, dans la cohésion que nous construisons, et dans la capacité à transformer le doute en respect et en confiance. Matresse, moquée au départ, et mon insigne, presque invisible, avaient déclenché une transformation invisible mais puissante au sein de notre unité. Les semaines suivantes, j'ai continué à marcher dans la base avec une assurance tranquille. Je savais que chaque action, chaque mot, chaque geste avait un impact plus profond que ce que nous imaginons. Les nouveaux venus venaient me voir, poser des questions, chercher des conseils, et je me rendais compte que je devenais un exemple, non pas parce que j'avais cherché à l'être, mais parce que j'avais osé rester fidèle à moi-même. Et c'est là que j'ai appris la leçon la plus précieuse. Le courage et la résilience ne résident pas dans ce que les autres voient ou jugent, mais dans la persistance silencieuse, dans la discipline quotidienne et dans la manière dont nous choisissons de rester intègres face à l'adversité. Ce que certains avaient moqué comme une simple tresse et un insigne était devenu une leçon vivante de respect, de leadership et de force intérieure. Au fil des mois, la base avait radicalement changé. L'atmosphère autrefois dominée par les moqueries et les doutes s'était transformée en un lieu de respect, de solidarité et de reconnaissance mutuelle. Chaque recrue, qu'elle soit nouvelle ou expérimentée, semblait désormais comprendre que la force réelle ne se mesurait pas aux apparences, mais aux actions et à l'intégrité de chacun. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, le commandant a pris la parole devant toute l'unité. Il a raconté, avec une gravité et un sérieux rares, l'histoire de Matresse et de l'insigne caché sous mon uniforme. Les murmures et les regards surpris ont envahi la salle. Je pouvais sentir le poids de chaque mot, et la fierté silencieuse qui m'envahissait. Les mêmes camarades qui, autrefois, avaient ri ou douté de moi, affichaient maintenant un mélange d'admiration et de respect. Après la réunion, plusieurs recrues sont venues me voir. Certaines, les yeux brillants d'émotion, me remerciaient pour l'exemple que j'avais donné, pour le courage discret que j'avais incarné et pour la confiance que j'avais inspirée. D'autres, plus timides, hochaient simplement la tête, visiblement touchés mais encore incapables de trouver les mots. Et moi, je me tenais là, consciente que ces moments, bien que silencieux, étaient la véritable récompense de toutes mes années de discipline et de persévérance. L'une des recrues, Julie, m'a particulièrement marqué. Elle s'était souvent cachée derrière ses camarades, craignant les critiques et doutant de ses capacités. Ce jour-là, elle s'est approchée, le visage rouge de timidité et d'émotion, et a murmuré « Vous m'avez montré que je pouvais y arriver, que je pouvais être forte. » J'ai posé une main sur son épaule et lui ai répondu avec douceur
Tu es déjà forte. Il suffisait juste de le réaliser toi-même. À ce moment précis, j'ai compris que ce n'était pas seulement ma tresse ou mon insigne qui avait changé la perception des autres, mais que chaque action courageuse, chaque choix guidé par l'intégrité et la persévérance, avait le pouvoir d'inspirer et de transformer. La base entière était devenue un lieu où le respect n'était plus imposé par la peur ou l'autorité, mais gagné par l'exemple et le courage. Les jours suivants ont continué à renforcer cette dynamique. Les missions complexes, les simulations exigeantes et les entraînements rigoureux étaient désormais des occasions de montrer non seulement des compétences techniques, mais aussi du leadership, de la patience et de la solidarité. Les recrues s'entraidaient, partageaient leurs expériences et apprenaient à reconnaître la valeur de chacun, indépendamment de l'apparence ou des préjugés. Et puis vint le jour où un événement inattendu a bouleversé tout ce que nous pensions connaître. Une situation de crise réelle, bien plus difficile que toutes les simulations précédentes, s'est présentée. Un incident imprévu dans la base a nécessité une réaction immédiate et coordonnée. Les tensions étaient extrêmes et le stress palpable. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Chaque recrue, chaque camarade était prêt à agir, guidé par la confiance et le respect mutuel que nous avions construits au fil des mois. Je me suis avancé, prenant la tête des opérations, mais cette fois avec une certitude différente. Je savais que chacun à mes côtés possédait les compétences et le courage nécessaires pour réussir. Les actions se sont enchaînées rapidement, décisions stratégiques, interventions rapides, soutien mutuel. La coordination et la confiance mutuelle ont permis de résoudre la crise sans incident majeur. À la fin de cette journée, alors que le calme revenait et que les visages fatigués mais soulagés se tournaient vers moi, j'ai ressenti une émotion intense. Ce n'était pas seulement le soulagement d'une crise gérée avec succès, mais la conscience que l'ensemble de l'unité avait grandi, appris et évolué grâce à une leçon simple mais puissante. Le respect et la force se gagnent par les actions, le courage et l'intégrité, et non par l'apparence ou le jugement des autres. Le commandant m'a félicité avec un sourire rare, exprimant non seulement son admiration pour ma performance, mais aussi sa reconnaissance pour la transformation de toute l'unité. Les camarades qui avaient autrefois douté de moi venaient me serrer la main, certains avec des mots de reconnaissance, d'autres simplement avec des regards pleins de respect et de complicité. Enfin, lorsque je me suis retrouvé seul dans mon quartier, retirant mon uniforme et observant la tresse qui avait été l'objet de moqueries, je me suis rendu compte que ce symbole, combiné à l'insigne caché, avait fait bien plus que changer la perception des autres. Il avait révélé ma propre force, ma résilience, et m'avait appris que la vraie puissance réside dans la fidélité à soi-même et la persévérance face aux jugements et aux obstacles. Je savais que ces leçons resteraient avec moi pour toujours. Chaque sourire discret, chaque regard respectueux et chaque parole de gratitude témoignaient que ce que j'avais accompli n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient été inspirés à trouver leur propre courage. Et c'est ainsi que, dans cette base militaire, parmi des rires autrefois cruels et des doutes pesants, la tresse et l'insigne caché sont devenus les symboles d'une transformation silencieuse mais puissante, rappelant à tous que le vrai respect se gagne par l'exemple, le courage et la persévérance. Les semaines et les mois suivants, la base militaire avait changé de manière irréversible. Chaque recrue, qu'elle soit novice ou expérimentée, semblait désormais comprendre que la force ne se mesurait pas par l'apparence ou les moqueries, mais par la constance, la discipline et la persévérance. Ce qui avait commencé comme un simple incident autour de ma tresse et de mon insigne était devenu un exemple vivant de leadership silencieux et de courage. Je me souvenais encore de chaque détail, les regards surpris, les murmures arrêtés, l'attention qui s'était transformée en admiration. Les jeunes recrues venaient me chercher pour des conseils, cherchant à comprendre comment faire face aux critiques et à la peur. Chaque conversation, chaque interaction, me montrait à quel point un symbole discret, associé à des actions cohérentes, pouvait inspirer et transformer. Même les camarades les plus sceptiques avaient changé. Ils n'étaient plus les mêmes que ceux qui riaient autrefois. Certains étaient venus me voir timidement, cherchant à comprendre ma force, mon calme et ma capacité à rester intègre face aux moqueries. D'autres avaient commencé à collaborer, partageant leurs expériences, leurs erreurs et leurs leçons apprises, formant une cohésion plus forte et sincère. Les exercices et simulations prenaient désormais une autre dimension. La peur et l'incertitude avaient été remplacées par la confiance et le respect mutuel. Chaque mission, même simulée, était l'occasion de démontrer non seulement les compétences techniques, mais aussi la capacité à inspirer et guider les autres. Et moi, je marchais fièrement, consciente que chaque geste, chaque décision, avait un impact sur la dynamique de l'unité. Puis vint le jour d'une véritable épreuve. Une situation critique et imprévue a surgi, mettant tous les membres de la base à l'épreuve. L'adrénaline, la tension et la peur étaient palpables. Mais cette fois, je ne ressentais pas l'angoisse d'autrefois. Je savais que chaque membre de l'unité avait acquis confiance et courage, et que nous pouvions surmonter la situation ensemble. Je pris les commandes, donnant des instructions claires et stratégiques.
Chaque mouvement était coordonné, chaque action calculée. Les recrues exécutaient les ordres avec précision et détermination, inspirés par la confiance que nous avions construite au fil des mois. Lorsque l'incident fut résolu, la satisfaction et la fierté étaient palpables. Ce n'était pas seulement la réussite d'une mission, c'était la victoire de la persévérance, de l'intégrité et du respect mutuel. Les officiers, impressionnés par la performance collective, me félicitèrent pour ma capacité à guider et inspirer l'équipe. Mais je savais que ce succès n'était pas uniquement le mien. Chaque recrue avait contribué, et chaque action, chaque décision, avait été le reflet de l'esprit que nous avions cultivé depuis le jour où Matresse et mon insigne avaient été ridiculisés. La transformation ne s'arrêtait pas là. Les nouvelles recrues arrivaient, observant attentivement et apprenant de cet exemple silencieux. Les anciens continuaient à soutenir et guider, partageant leurs expériences et renforçant la cohésion de l'unité. La tresse et l'insigne, autrefois moqués, étaient devenus des symboles puissants de courage, de discipline et d'intégrité. Je me souvenais encore de moments précis, Maxime prenant des initiatives qu'il n'aurait jamais osées auparavant, Julie trouvant sa voie et exprimant sa confiance, et tant d'autres recrues découvrant leur propre force intérieure. Ces moments, silencieux mais puissants, étaient la véritable récompense de toutes ces années de persévérance et de fidélité à moi-même. Et quand je me regardais dans le miroir, retirant mon uniforme, je voyais non seulement la tresse que certains avaient raillée, mais aussi le reflet d'une personne transformée, forgée par la discipline, le courage et l'intégrité. L'insigne caché sous mon uniforme représentait toutes ces années de sacrifices silencieux, de choix difficiles et de moments où j'avais dû dépasser la peur pour rester fidèle à moi-même. Les leçons étaient claires. La véritable force réside dans la constance, le courage discret et l'exemple que l'on donne aux autres. Les moqueries et le jugement des autres ne définissent jamais notre valeur. Chaque action guidée par l'intégrité et la persévérance a le pouvoir de transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Ce que beaucoup avaient considéré comme insignifiant, une tresse et un petit insigne, avaient déclenché un changement durable et profond. Les rires avaient été remplacés par des regards admiratifs, les doutes par la confiance, et la peur par la détermination. La base n'était plus seulement un lieu de formation militaire, mais un symbole vivant de respect, de courage et d'inspiration. Et dans le calme de la nuit, lorsque je repensais à tout ce qui s'était passé, je réalisais que chaque défi, chaque moquerie, chaque moment de doute avait été une préparation pour ce que je vivais maintenant. La transformation n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix constants, d'intégrité et de courage. Avant de conclure, je veux vous rappeler, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ce genre d'histoire inspirante, où le courage discret et la persévérance transforment non seulement des vies, mais aussi les perceptions des autres. Ces leçons sont universelles et peuvent s'appliquer à chacun de nous, dans chaque défi que nous affrontons. Le lendemain matin, l'air dans la base semblait différent. Chaque recrue se déplaçait avec plus d'assurance, mais aussi avec un respect silencieux pour les autres. Les discussions n'étaient plus teintées de moqueries, mais de conseils, d'encouragement et de partage d'expériences. Je voyais dans les yeux des plus jeunes la même détermination que j'avais autrefois cherché à cultiver en moi. Chaque geste, chaque parole, témoignait que nous avions tous grandi ensemble, dans la discipline, le courage et l'intégrité. Puis vint un moment qui allait marquer à jamais l'histoire de notre unité. Une cérémonie spéciale fut organisée pour honorer les efforts exceptionnels et le leadership exemplaire de certains membres. Lorsque mon nom fut appelé, les murmures d'admiration remplissaient la salle. Je me suis avancé, l'insigne brillant sous mon uniforme, et j'ai réalisé que ce symbole, que j'avais toujours porté discrètement, représentait maintenant non seulement mon parcours, mais aussi l'inspiration que j'avais suscitée autour de moi. Le commandant me remit une distinction honorifique et prononça des mots qui resteront gravés dans ma mémoire. Aujourd'hui, tu montres à tous que la vraie force ne se mesure pas aux apparences, mais au courage, à l'intégrité et à la persévérance. Ton exemple a changé la perception de cette unité et inspiré chacun à se dépasser. Les applaudissements éclatèrent, et je sentis une vague d'émotion m'envahir. Chaque larme discrète dans la salle, chaque sourire timide de mes camarades, témoignait de la puissance du respect et de l'inspiration silencieuse. Après la cérémonie, plusieurs camarades sont venus me remercier personnellement. Certains, qui avaient ri de ma tresse au départ, confessèrent qu'ils n'avaient jamais compris ce que signifiait la persévérance jusqu'à ce qu'ils me voient en action. D'autres, jeunes recrues, m'ont dit que mon exemple les avait aidés à trouver leur propre courage. Ces moments de reconnaissance, bien plus puissants que n'importe quelle décoration, étaient le vrai prix de tout ce que j'avais vécu. Dans les semaines suivantes, la dynamique de la base continua de s'améliorer. Les nouvelles recrues arrivaient, inspirées par l'histoire de la tresse et de l'insigne. Les anciens, autrefois sceptiques, s'étaient transformés en mentors, partageant leurs expériences et guidant ceux qui doutaient encore. La coopération, la confiance et le respect mutuel étaient devenus les piliers de notre unité. Je me rappelle encore de ces soirées silencieuses où je regardais mon uniforme et mon insigne dans le miroir. Chaque détail me rappelait les sacrifices,
la discipline et le courage nécessaires pour rester fidèle à moi-même. Et je savais que ce que je portais sous mon uniforme n'était pas seulement un symbole personnel, mais un phare pour tous ceux qui cherchaient à surmonter les moqueries, les doutes et les peurs. Leçon de cette expérience: la vraie force ne se mesure pas à l'apparence ou à la perception des autres. Elle réside dans la persévérance, le courage silencieux et la capacité à rester intègre face aux défis. Ce que beaucoup considéraient comme insignifiant, une simple tresse et un signe discret, pouvaient transformer une dynamique entière et inspirer ceux qui étaient prêts à apprendre. Et ainsi, dans cette base militaire, entre rires autrefois cruels et jugements passés, la tresse et l'insigne caché sont devenus les symboles d'un changement profond et durable. Chaque sourire, chaque geste de respect et chaque parole d'encouragement témoignaient que la force et le courage véritable résidant dans l'intégrité, la discipline et l'exemple que nous donnons aux autres. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits inspirants où le courage discret et la persévérance transforment les vies, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ne manquez jamais les leçons puissantes et les histoires émouvantes qui montrent que la véritable force se cache souvent là où on s'y attend le moins. Au fil des jours, la base s'était transformée en un véritable lieu d'inspiration. Les recrues observaient attentivement, apprenant de chaque geste, chaque décision, chaque mot prononcé. Ceux qui avaient ri de ma tresse ou doutaient de ma capacité à diriger comprenaient désormais que la vraie force n'était pas dans la moquerie ou l'apparence, mais dans la constance et le courage silencieux. Je me souviens d'un après-midi particulier. Nous étions en plein entraînement extérieur, avec des obstacles physiques et des scénarios simulant de véritables missions à haut risque. La tension était palpable, mais pour la première fois, je ne ressentais aucune peur paralysante. Chaque recrue à mes côtés agissait avec confiance et précision. J'observais Maxime, Julie et d'autres jeunes recrues, réalisant à quel point ils avaient évolué depuis le jour où tout avait commencé. Un moment crucial survint lorsque l'un des exercices tourna mal. Une erreur dans la coordination aurait pu compromettre la mission. Mais cette fois, personne ne paniqua. Les yeux des recrues cherchaient guidance et assurance, et je les ai guidés calmement, étape par étape. Ensemble, nous avons résolu le problème, et la réussite collective a provoqué une vague de soulagement et de fierté partagée. Le commandant, observant la scène depuis une distance stratégique, m'adressa un signe de tête approbateur. Ce simple geste valait plus que n'importe quelle décoration ou distinction. Il symbolisait la confiance, le respect et la reconnaissance que nous avions construits tous ensemble. Et moi, je savais que ce respect n'était pas imposé par l'autorité, mais gagné par l'exemple, la persévérance et le courage. La soirée venue, je me retrouvais seul dans mon quartier. Je retirai mon uniforme et passai mes doigts sur la tresse qui avait été objet de moquerie. L'insigne discret, caché sous mon uniforme, me rappelait toutes les étapes franchies, les sacrifices consentis et les défis relevés. Je compris alors que ce symbole représentait bien plus que ma propre expérience. Il incarnait la résilience, la force intérieure et l'inspiration que chacun pouvait tirer de la fidélité à soi-même. Les jours suivants, de nouvelles recrues arrivèrent, curieuses et intimidées. Elles entendaient parler de « celle avec la tresse et l'insigne » et venaient chercher des conseils, guidées par les histoires de courage et de persévérance qu'elles avaient entendues. Mon rôle n'était plus seulement d'agir pour moi-même, mais de montrer, par l'exemple, comment transformer les moqueries et les doutes en force et en inspiration. Puis vint le jour où nous fîmes un exercice de simulation majeur, impliquant toutes les recrues de la base. Les tensions étaient élevées, les risques simulés plus complexes que jamais. Mais l'atmosphère était différente. Chacun savait qu'il pouvait compter sur les autres, que le respect mutuel et la discipline étaient plus importants que tout jugement superficiel. Lorsque l'exercice fut achevé avec succès, la joie et l'admiration furent palpables. Des sourires sincères, des accolades discrètes et des regards brillants témoignaient du chemin parcouru. C'est alors que je compris la leçon ultime. Le vrai leadership, le vrai courage, ne se manifeste pas dans les mots ou les décorations, mais dans l'exemple que nous donnons aux autres chaque jour. Chaque action, chaque décision, chaque geste a le pouvoir de transformer une dynamique, de changer des vies et d'inspirer ceux qui nous entourent. Et dans le silence de la nuit, en regardant la tresse et l'insigne, je sus que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un cycle d'inspiration et de courage que chaque recrue continuerait à transmettre. Ce que certains avaient ridiculisé ou ignoré avait en réalité semé la force et le respect, et cette leçon resterait gravée dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui avaient été témoins de cette transformation. Avant de conclure, je veux vous rappeler, chers spectateurs, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage d'histoires inspirantes où le courage discret, la persévérance et l'intégrité transforment des vies. Ces récits montrent que la véritable force se cache souvent là où on s'y attend le moins et que chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact immense. Au fil des semaines suivantes, je remarquais des changements subtils mais puissants dans la base. Les recrues qui autrefois se contentaient de suivre passivement les ordres prenaient désormais des initiatives. Elles posaient des questions, proposaient des stratégies et soutenaient leurs camarades avec une détermination et une confiance nouvelles. Même les plus sceptiques venaient chercher des conseils,
curieux de comprendre comment transformer la peur et le doute en force et inspiration. Un jour, lors d'un exercice complexe simulant une intervention d'urgence, j'ai observé une jeune recrue hésiter devant un obstacle majeur. Je m'approchai d'elle, lui pris la main et lui dis « Tu peux le faire. Fais confiance à ce que tu sais et à ce que tu es capable de faire. » Ce simple geste, ce mot de confiance, changea tout. Elle réussit l'exercice avec brio, et ses camarades éclatèrent en applaudissements. À ce moment précis, je compris que le leadership ne réside pas seulement dans l'action, mais dans la capacité à inspirer la confiance chez les autres.